c'est pas dans les standards Une habituels. théorie Donc, pour les étoiles. Est-ce qu'il ouais, faut que l'équipe en question ait le nom qui commence par un A? c'est effectivement ce genre de Ouais, truc. Apparemment la OK. troisième équipe qui a un A est pour l'instant en passe de j'ai pas trop envie de jinx absolument rien, mais effectivement, on vous laissera évidemment deviner quelque chose qui est pas très, très dur à voir, mais pour les étoiles. Ouais, Effectivement, cette OK. draft, mon cher Auréus, est partie sur une très belle affiche pour terminer en beauté ce soir. Les C'est clair. leaders qu'on va quand même voir, les Alten, je voulais les voir et c'est vrai que ça fait du bien de les choper contre Menhir FX. Très belle surprise à prendre totalement au sérieux. Et les bans sont déjà exécutés. On a enlevé le duo Darius Garen déjà pour le top side. De l'autre côté, on répond avec déjà, on n'a pas envie de voir cet Wouh! hivern. D'accord, First d'accord, pick de d'accord. Vayne. On doit avoir une idée derrière la tête côté Menhir FX, parce que ça, c'est pas un first pick qu'on voit. En règle générale, même C'est clair. dans les ligues un peu plus fraîches en termes de champion pool, ça reste pas un first pick. Donc peut-être qu'on a l'idée de la flex quelque part, je ne sais pas. En tout cas, on verra un petit peu, ce que ça donne. On répond avec une Miss Fortune pour mettre de la pression à cette Vayne, mais est-elle réellement bot? Nous verrons. Petit rappel, Alten, on a Templari au niveau de la mid lane. La semaine dernière, mon cher Frost, il nous a fait une game absolument insane avec Orianna qui lui a valu tout simplement le MVP de la soirée. Ah oui, Donc ouais. le mid laner d'Alten, vraiment à garder à l'œil. Rotation avec Nautilus pour cette Miss Fortune, une botlane déjà très forte côté Alten. Ouais, très, très alpha, ça me plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de possibilités de faire un combo assez facile pour la MF de Martinov, si c'est bien évidemment MF AD, ce qui devrait être le cas. Face donc à une lane peut-être contre cette Vayne, tu l'as dit, qui pourrait au dernier moment être balancé top lane en fonction d'un Ouais. match-up, qui pourrait sortir. Après, je pense que s'ils sont pas bêtes, ils attendent de sortir le top Oh, laner t'es en heureux fin là. de partie. Et ouais, Menhir FX apparemment veut vraiment que je me place de leur côté. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Effectivement, ça a été lock très très vite, donc ça me plaît. Pour l'instant, imagine en face, ils sortent un Shaco. Il y a évidemment un match dans le match entre nous, bien sûr. Je Oui, serai clairement. à fond derrière le Nocturne, bien sûr, Ah pour mais je serai à détruire fond derrière le Shaco, cet bien infâme Shaco. entendu. Mais bien Et sûr, bien et sûr. ce sera une guerre fratricide entre nous 2, mon cher Frost. Galio C'est Nocturne. ça. Oh! Oh, ça met C'est bien. tellement Oh là bon. là, ça met très, Ouais. très bien. On a effectivement une idée derrière la tête et on aura une front lane, eh bien, qui va devoir être contrôlée par Alten et ça pourrait laisser le champ libre justement à cette Vayne qui pourrait faire de gros dégâts. Et dernier pick avant la deuxième phase de ban ici du côté de Alten. Qu'est-ce qu'on va aller Ah, le récupérer Mao, je pensais de à ce soir? J4 qui est très Maokai, ouais, fort aussi. Maokai. Ouais. Parce que J4, c'était pas mal pour l'ulti MF gratos, et puis c'est pas mal contre Nocturne en vrai. C'est assez chiant de jouer contre Jarvan parce que tu peux pas vraiment sortir. Spell sheet sert pas à grand chose. Et ce Maokai qui est validé, effectivement. Maokai Nautilus, on a déjà belle front lane, finalement Rota CC de proposer. Et tu l'as dit, on va tourner surtout autour de Martinov pour le moment. On Il y a banne Senna. Senna. On a peur de ce duo peut-être bot, ouais. Ouais, on a peur aussi du duo, et du même de la composition, avec des ultimes long range. Senna, Galio, Nocturne, si tu ne les vois pas arriver et tu ne les vois pas arriver puisqu'il y a Nocturne par définition, tu Et peux ouais. avoir vraiment du mal à t'en tirer. Le Jax qui va être retiré, tu vois? Le Jax, c'est fort contre les auto-attaqueurs, Vayne top, je sais pas, tu vois? J'ai un petit J'avoue, feeling où je me dis que ce j'avoue. first pick Vayne est quand même très étrange. Alors, j'ai plus les champions de pool exactement en tête. Peut-être que Martinov est un fervent admirateur de Vayne et qu'on estimait que c'était important de lui retirer. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, ouais, ce first pick Vayne, je suis encore un petit peu curieux de voir ce qu'on a préparé, hein, côté Menhir FX. Et bon, sinon, peut-être qu'on a Vayne et Galio bot, hein. Galio support, ça s'est déjà vu également en ligue corpo, Ouais. heu et ça pourrait faire sens un petit peu contre la botlane qu'on a en face. Le ban de Jeanne, ici, retiré côté Alten. On veut pouvoir engager, donc on veut éviter qu'il y ait trop d'outils de receive côté Menhir c'est très cohérent. Ouais, et c'est vrai qu'on peut pas vraiment voir autre chose, hein. Côté Menhir FX, tu l'as dit, pas mal de flex, hein, possibilité de Galio, de cette aussi Vayne, donc du coup on n'a pas vraiment de choix et ça sera la fameuse Orianna, tu en avais parlé de Templari, qui va être donc retirée en dernier ban, reprise du côté des Alten. Alors est-ce qu'on montre le top tout de suite
pour justement être obligé de révéler en fait la ouais voilà, on va prendre plutôt un mid laner. Tu parlais de ce Victor déjà qu'on a vu tout à l'heure qui lock plutôt bien, qui tient la lane, qui devrait être face à un Galio. Voilà, pour l'instant confirmé avec la présence peut-être de cet Alistar, Vayne normalement, à moins d'une dinguerie à la toute fin. Mais pour l'instant, ils seront obligés de révéler normalement leur top laner, ce qui permettrait à Alten de, eh bien, d'avoir un potentiel counter. OK, une porte de sortie peut-être pour la Vayne. Ils peuvent pas vraiment brain, hein, parce qu'ils n'auront pas la possibilité de voir le top laner pour faire le switch à la fin. Ils sont obligés de choisir maintenant. Est-ce qu'on met cette Vayne au bot? Elle sera bot, ouais. Et Elle sera bot, ouais, je ouais, pense. Fouini Babe, du coup, qu'est-ce qu'on prend en blind là-dessus? Aurait peut-être un Gnar, on prend un il y a un Horn en weak side potentiel. J'aime bien le une Karma top? Karma, waouh! Karma Karma. top, ouais. Ouais, ouais. Ah, s'il se sent en confiance, c'est vrai qu'on se rappelle des Karmatop qui étaient un peu tanky, qui nullifiaient un peu la forcément la dédicace. C'est impossible vu qu'il y a un Maokai bien sûr. Et oui, et oui. C'est beau la dédicace Je de l'ai la part toujours, hein. Je des l'ai toujours, les gars. Je l'ai leaders. toujours. Bien entendu. Et bien sûr, montrez-le moi, mais ne le Petite prenez dédicace. pas. Je le prendrai mal. Et moi c'est Bon, lock ce tout de sera un mort de suite, Kaiser, mais OK. du coup, pour Neoxic. Très bon pick. C'est vrai que ça peut poser problème à la front lane qu'on a côté mini RFX. Mais bon, contre Karma, c'est bien sûr toujours un petit peu compliqué de gérer ça. C'est dur d'arriver au corps à corps. À moins de toucher une griffe, tu ne peux rien faire, hein, tout simplement. Et si la Karma joue tank, elle se régène vraiment beaucoup trop de points de vie avec son mantra lien. Et il n'y a absolument rien à faire. T'en parlais de base un petit peu plus tôt. Mais voilà, je comptais quand même revenir un petit peu dessus. On a quand même beaucoup d'outils pour aller de l'avant et pour engager. Un côté mini FX. On veut aussi jouer un petit peu le receive, d'où le fait de ce Thresh. J'aimais bien l'idée du Alistar, mais le Ouais, Thresh, c'est ouais. un peu plus du receive. Contre le Nautilus, contre le Maokai, ça peut se comprendre. Ça peut peut-être aller chercher des cancels également si on a des angles. En tout cas, voilà, les deux compositions sont sécurisées. Et ouais, on en a dans le chat qui disent ah, ça joue Karma top, Burk, Burk, Burk. C'est vrai que C'est vrai, on c'est n'en a vrai. pas vu depuis longtemps, mais voilà, c'est bien le choix qui est fait ici du côté de nos menhirs FX et on va pouvoir se On s'est fait projeter. Je suis tease un très truc curieux, je là. suis très curieux. On va se Ouais. projeter sur l'interview et ce sera eh bien du coup Stashmou qui sera avec nous. Stashmou, est-ce que tu nous entends? Comment vas-tu? Ah, Ah, on t'entend pas. il était chaud bouillant, Ah, on t'entend toujours toujours pas. pas. Je sais Est-ce pas que si c'était lui ça il la nous surprise? dit Parce que en fait, je vous explique. On a notre cher. Apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est c'est bon. good. Allô, allô? Ouais, c'est Ah, bon, on c'est Ouais, bon, m'entend. c'est bon. Ok, ok. ouais, c'est parfait. Ok, Stashmou, Oui, comment tu vas? ça va très bien, ça va très bien. Mais Et vous? dis-moi, tu es côté Alten? Non, je suis supporter Menhir ce soir. Pour Non, quelle évidemment. raison es-tu du côté Et de Menhir FX? évidemment, voilà, on sort les vraies Ok. couleurs. Mais t'as cru que t'allais m'avoir, moi? Oh, ça aurait presque pu marcher. Ah non, Ah non, non, quand ouais. même, quand même. Effectivement, il y a un petit départ de marchage de mon côté, mais c'est vrai que Ah, avec Pourquoi, magnifique pourquoi bandeau du coup effectivement ce petit qui nous foulard? Est-ce que abait. c'est une petite dédicace? Ouais. Est-ce que c'est de la oui, bienveillance? c'est parce qu'on aime Pourquoi? bien Menhir et que voilà, il nous offre des beaux goodies, donc voilà, le petit bandana Ah, Ok. en souvenir. Bah, écoute, frérito très très des belle menhirs. dédicace, Stachmou. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la composition et de la draft globalement? Je pense qu'on a pris des pics qu'on sait jouer, qu'on aime bien. Le Nautilus, c'est le pic confort de notre support. La Miss Fortune qui va bien avec. Dès qu'on lock quelqu'un, il se prend l'ulti, il peut rien faire. On savait, je pense qu'ils allaient jouer la Vayne. J'avais eu quelques échos ici à Vive, comme quoi ils avaient une bonne Vayne. Mais on a joué une D'accord. Vayne la game précédente, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense une chose est sûre, c'est qu'on voulait pas voir Jinx. Le coach voulait absolument ban Jinx, donc on a ban Jinx directement. Et je pense qu'après, on est vraiment sur des conforts pics et on devrait juste dérouler notre jeu. Et il y a juste la karma top, mais on est habitué à des top lanes un peu spéciales contre Menhir. Donc tant que c'est pas le Ok. Timo, ça va, je pense. Ok, bah c'est pas un Timo pour le coup, ouais, c'est bien une karma. Tu vois qui c'est Stachmou Dounis? Ça te dit quelque chose? Oui, bah, évidemment. C'est Ouais, notre bah il grand est dans le Manitou chat. à nous. Ouais, c'est ça, il est dans le chat. À la vue du bandana Menhir, il a dit trahison, disgrâce, Tachmou, le capitaine te convoque au bureau. Est-ce que t'as quelque chose Ah, à répondre? bon. C'est pas le bon moment en plus parce que j'ai mon entretien annuel bientôt, donc c'était pas le bon moment. Ah mince. Oh, l'entretien Excellent. annuel, il va être spicy. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Frost, pour Stashmou?
Ouais, Alten, vous êtes un petit peu sur un nuage. Est-ce qu'il n'y a pas une peur d'avoir un petit peu de trop plein, on va dire, de confiance et tu vois, de se relâcher un petit peu après ce 10 victoires déjà, vous êtes plutôt ultra bien. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de se projeter trop vite sur une étoile? Je pense pas parce que la première split qu'on a fait, donc il y a un an de ça, on a eu justement ce problème-là où on est revenu de assez loin, on s'est qualifié en playoff et on a été surconfiant et on a perdu en quart de finale alors qu'on se voyait gagnant. Et je pense que là, le fait d'avoir un coach, ça nous canalise et ça nous permet de rester focus, même contre des équipes qui sur le papier sont un peu moins fortes que nous. Et ben, on va rester focus et jouer notre jeu pour pas int ou laisser passer des games bêtement. Donc je J'avoue. pense que même si on est confiant, on n'est pas surconfiant et on devrait bien s'en sortir jusqu'au bout. Ah, effectivement, parce qu'on Ok. le rappelle, le top 2 est important à les reach, puisque si vous voulez vous épargner forcément les problèmes des BO1 qui sont des fois très frustrants. Et effectivement, donc bon état d'esprit, mon cher Stashmo. Faire gaffe au trop plein de confiance, effectivement, respecter tout le monde et continuer à jouer votre dynamique de jeu. Là, vous avez le momentum et c'est parfait. Ouais, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Sachement, on nous annonce que la game est prête. C'est une très belle affiche avec de très belles drafts. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Bah, juste bon courage à Menhir et que le meilleur gagne, c'est tout. Oh, qu'est-ce que c'est sportif, j'aime ça, j'aime ça. Bon, C'est beau comme attention à ton conclusion. entretien C'est annuel beau. avec Dounis, Stachmou. Et nous, on va rentrer. Il me régale. Merci Stachmou, bonne soirée C'est beau. et bon entretien annuel. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à toi. Et nous, mon cher Frost, on rentre dans cette ultime game de la soirée. Menhir FX contre Alten. Je n'ai toujours pas le droit à mon chaco, mais j'ai eu le droit à une super interview de Stachmou. Et ça me régale. Ouais, c'est vrai qu'il régale pas mal avec son bandana évidemment pour éviter le trop plein de confiance du côté d'Alten Oh, alors la qu'on a double l'air de invade, se regarde là, elle est regrouper. symétrique, parfaitement symétrique. Mais ouais, c'est incroyable, l'arrivée à peu près, ils ont arrêté, ils sont rentrés dans le tribush à peu près en même Oh là temps là, la même avec effectivement la même ward. ward. Ils Mais c'est progressent à trop. peu près pareil, c'est n'importe quoi, on Non dirait mais, non qu'ils ont la mais, visu. il y a un complot. Il y a un miroir parfait. Ah là, Non, 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 mais se regardez split même par dans le étapes. bush à droite. Ok, Ah, ok. là, ouais. Là, ça y est. J'avais l'impression d'être dans le multiverse, il se passait un truc bizarre là. Ouais, attends, ils ont mis une ward en plus au. Attends. Bien joué de leur Alten et part, Menhir ce spam. partagent un pool de neurones en commun. Merci C'est Denis exact. pour ces doux mots. Et ils vont rester, Elten va rester, Oh. c'est ça la confiance. Oh, s'il Oh passe non. par la Oh non. jungle, pour Oh warder non. le buff en fait. Éteindre salé. Non, il a vu. Oh non, il aurait pas dû directement se mettre sur le buff. Tu sais qu'il est Keblo, il Si peut pas qu'il les a battre donné là, il doit l'info. faire le tour. Ouais, c'est vrai qu'il. Imagine, oh, il le sort et imagine, il le chope sur un Q. Petit Q-spell, vol du red Non, buff, non, non c'est bon, ce sera pris par aurait été Toxic. divin. Red buff subtilisé et il va même se précipiter sur les Oh. Raptors. Ouais. Petit sapling pour s'assurer un petit peu et on n'a pas peur. Hein. Bobu Allez, Bobu, il va courir. va chercher le raid. Mais regarde, il y a une ward rouge sur ce red buff. Ouais. On va avoir l'information hein, côté Alten. Ouais, Bobu pas qui tout va de suite, recommencer ouais. par les Raptors Ouais. et il aura son niveau 3 en finissant le blue buff. Le raid, ouais, complètement. Le red buff, oui, pardon. Il devrait l'avoir. Il n'y a pas de souci, même s'il est vu. Et ça, c'est une bonne réaction. Il est vu maintenant, forcément. Merci au poteau, à l'Ops. Je le retrouve très vite. Les deux frères. Attends, je me demande s'ils n'avaient pas nerf justement l'XP des Raptors pour éviter les double buff Raptors niveau 3. On va Ah ouais voir. Ouais, de toute façon, il s'enfuit. Bobu, il prendra pas le Ouais. risque. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une petite modification comme ça sur l'XP. Et du coup, Oh, aussi, la il haine. coupe la jungle. Ouais. Il aura du coup accès à 3 cadrans de jungle. La jungle bot side, il a pris 2 camps. La jungle top side, il a pris son premier buff. Et il aura sa jungle bot side à récupérer. Tandis que côté Bobu, on est un petit peu à la dèche, quoi. Et pour rusher un niveau 6, ce qui est ce que Nocturne aime faire, c'est un petit peu compliqué le début de partie pour le jungler Menhir FX. Ouais. Après, Nocturne peut quand même gank précise. Parce que souvent, les gens, c'est vrai qu'ils parlent de forcément l'ulti. Ça...
la voie royale pour le gank facile de loin. Et c'est vrai que tu peux venir à partir du niveau 3 avec ton Fear, réussir à temporiser correctement le flash pour être sûr d'avoir un flash suivi sur une lane qui a suffisamment de setup. Tu peux vraiment faire des petites dingueries. Et ben, j'ai le Carapateur, du coup Allez. maintenant Bobu. Il Ah a vu oui, que ces Raptors forcément. étaient faits. Et bon, Toxic lui doit faire sa jungle bot side. Là, ce qui serait malin Regarde, du côté de regarde Toxic, c'est de Alten. courir sur le Mais Raptor. oui. Mais là, Bobu, il a été vu. On a Oh. sûrement bien call, j'imagine, côté Toxic. Il va se faire Sur le fait deny de- par la de bot jouer la lane. pause. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste dessus peut-être avec l'arrivée de sa bot lane également du côté de Merrier FX. L'exhaust aurait qui a été claqué sur Bobu, qui essaie de se repositionner avec le flash. Est-ce que ça va suffire? Amanes était tout proche de la mort avec cette ignite. Oh, flash in. Ça va être le kill? Le Il shield? n'a pas le shield. Le ça troisième va, carreau ça va. d'argent et le premier sang sera pris ici par Tritis. Plus, On a plus, le proc plus. de tempo mortel. Tritis qui enchaîne. Kill ici. Des temps salés sur la Miss Fortune. Miss Fortune qui aura pris le kill. Vous l'avez pas manqué sur Bobu. Bobu qui est tombé. Et le Carapateur qui a mangé son milieu meilleur de tout ça. popcorn. Hein. Ouais, au milieu de tout ça, il priait pour on l'oublie. Malheureusement, il va la belle être fait, wave. pas tout de suite d'ailleurs. Ouais, très belle wave. Avec un beau Q-spell bien Ares. placé pour Ares. Ouais. Ah, il a tout récupéré. Ah, c'est beau avec un Doran Ring là. Oh, il est très très low quand même, ce Mao qui va être sécurisé par l'arrivée de son Nautilus plutôt par la jungle. Parce que c'est vrai que s'il va sur le Carapateur, il y a Bobu qui revient. Alors Bobu qui va peut-être... Oula. Oh, C'est normalement, bon, il ça est là, doit on être va juste, bouger au bot, ouais. pas de problème. Le petit... Ouais, Ben oui, ouais. et il peut Oh. même aller... Non, il a peur. Il a peur de la bot lane. Raison Bobu Il a de pas pas trop l'information, sauveur ouais. extend. Ouais. Il préfère ne pas tenter le diable, sa botlane à Verizet. Oh, Et on a deny une plate. C'est parti. Ici, une plate qui Ouais. a été deny. Il ne sera pas Pas mal, ça. récupéré. Menhir FX. Quand tu peux faire tomber tes propres plates sans que l'adversaire... Ouais, c'est assez... Bien assez sûr. stylé. Décidément, on aura eu du mort 2. Cher Horus. Ah, c'est un pic. On le voit Et là, il va se faire plaisir. que d'habitude. D'habitude, Ouais. le pic qu'on voit un petit peu dans toutes les équipes, c'est le Zac. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Zac en ce moment, mais par contre, le mort de Kaiser, on le voit assez régulièrement. Ouais. Et Super Fit Boy qui est dans le chat, ça va finir en aram. On verra ça. On en a une déjà la game d'avant. Ouais, c'était une très grande aram. Très La stylée. map était une arame. Ouais, c'est ça. On était obligé. En fait, dès que tous les spells étaient là, il fallait se fight, comme en arabe. Donc, on est obligé. Karma top, je répète, oui, quand même, parce qu'au passage, cette ignominie qui a été resélectionnée là, du côté de Menhir FX quand même. Donc, tout est bon pour essayer de faire tomber le leader. Et ça fait mal, parce que ça me rappelle des choses horribles. Heureusement, je ne suis plus top laner depuis longtemps. J'ai passé jungle, mais c'est tous ces pics-là. Donc, ouais. Allez, le reset peut-être pour cette botlane qui a été prise parce que facile à exécuter, il nous l'a dit tout à l'heure avec cette MF, ça va bien avec Nautilus parce que c'est le main de Amenes. Amanes, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, peut-être un décalage, roaming possible du côté de Amanes, mais il a vu qu'il y avait une ward, il n'y aura pas de possibilité. Après, sur un Galio, c'est pas évident quand même de gank. En vrai, à part bot, enfin, Vayne est sécurisé, Galio, c'est pas évident. Karma, ça nullifie un peu tout ça, c'est dur à gank. C'est pas simple pour l'instant pour Toxic. Ouais, à moins de jouer en duo avec son jungler Amanes, n'aura pas grand chose à trouver en roam, je suis d'accord. Et là, regarde, un level d'avance pour le jungler de Menhir FX. Ouais. Il va tout simplement récupérer son deuxième red buff. C'est vrai que c'est son deuxième red buff, Et mais en oui. réalité, c'est son premier pour oui. le coup. Et il est toujours très, très bas en termes d'XP avant d'arriver niveau 6. Il lui faudra encore le raid. 3 camps après ce red buff pour avoir son niveau 6. Parce qu'on a déjà les niveaux 7. Au niveau de la top lane, la griffe, on va mettre le royaume des morts, le Q-spell qui connecte, le lien est brisé, il y aura rien à faire. Neoxide qui essaie d'avancer mais c'est compliqué, le Q-spell qui connecte. Il doit juste se replacer et farmer sa wave, c'est très dur. Oh, étant salé, peut-être pour une dinguerie, il avait claqué sa peine capitale au bon moment, malheureusement, légèrement tôt quand même, ça touchait. Ça aurait été beau. Une fois, j'ai volé un Drake avec un Q de Brome, comme ça. Une fois, j'ai volé un Nashor avec un E de Thresh. Ah, bien. Voilà, c'est pas mal. Avec un E de Thresh. Un E de Thresh, le Flay. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Okay. J'étais Oui, content. On a perdu la game. c'est Je m'en souviens encore. C'est pour ça que je m'en souviens encore. Ouais, J'ai volé mais Nashor, t'as réussi ça. et on a perdu T'as la réussi game. ça.
Ouais, mais t'as volé, c'est classe. T'avais de quoi faire ton montage. Et on gratte déjà les plates parce qu'on revient à pied, il n'y a pas de TP du côté de Neoxy. C'est vrai que... Funny Baby qui se met bien là, hein, avec Ouais, de ses fou. plates récupérées. Il push bien en avance en farm, il va en récupérer encore un petit peu. Est-ce qu'il va jouer full tank avec cette brillance là, j'ai l'impression quand même. Ou est-ce qu'il va jouer Karma Atomic, qui est la Karma avec beaucoup d'AP. Et il Là, joue c'est plutôt, Comet pour la lane, la race je évidemment, pense tu que ce l'as sera dit avec une les tank spells. hein, globalement. Ouais. Là, il peut partir Crossfire. Ah, c'est une AD centrique, hein, c'est vraiment tourné autour de Triti, je pense, avec sa veine. Il paraît qu'apparemment il a une grosse veine, c'est ce qui nous a été dit aussi. Donc apparemment on va être assez entouré autour de ça et avec un Nocturne un peu en électron libre pour évidemment paranoïa et essayer d'offrir des possibilités à Tritis faciles. En face, on tournait un peu autour de l'AMF avec quand même aussi Mao, Nautilus, on le rappelle, avec ce Mordekaiser. Toujours bien, tu l'avais dit, taxe QSS si on veut pas vraiment rester dans le royaume des morts, ça peut être chiant quand tu es jungler et que tu te fais un petit peu deny par le top adverse sur la contestation objectif. Et c'est un héros de la faille qui est... Alors je sais pas s'ils le savent, peut-être la pique a montré qu'on a deny la vision même si elle est restée là. Et peut-être au mid aurait... Ah, le ton qui passe, mais on est étourdi. Du côté d'Arès, Ça touche, le ça gras touche. très bien senti Ouais. côté temps salé, mais on n'a plus grand chose Night. pour follow. Quoique le flash out est très bon, le flash out est même pixel perfect, Paranoïa. le Goin à la paranoïa, Voilà. le kill sera récupéré, temps salé qui prendra son assist. Beaucoup de points de vie sur Bobu, mais on a pris ce kill, on débloque un petit peu de l'espace au mid, ça fait du bien à Arès, ça fait du bien à Bobu, c'est important. Et tu le sais, ça à Frost, de prendre Ah des oui. kills sur les Oui. premières de Nocturne, ça met en confiance pour la suite. Oh, ça met en confiance et ça va activer son Starbreaker. Et là, on l'a vu, il avait pas les golds, donc au début, pour faire le début avec la pioche et les pics de fer, et du coup, il est allé sur le deuxième arc du Starbreaker. Ouh, attention, Tritis là qui a joué avec la max range. Héros de la faille, ouais, effectivement, plus le kill sur ce Nocturne, là, ça fait du bien. Il a failli outplay, hein, mine de rien, Templari, hein, parce que Ouais. il était pas Il est loin, chaud, là, hein. le Galio a été obligé de flash pour s'en sortir parce qu'il était en train de se faire contrôler. C'était plutôt bien joué en réception du côté de Templari. Mais le knock, évidemment, tel, je connais très bien le style, récupérateur, aspirateur, fin de kill. Attention quand même parce qu'il est chaud aussi étant salé avec ses grappes, on l'a vu tout à l'heure, la TP qui a été call, l'arrivée du Galio là-dessus, ouais, avec le tir, le barrage de plomb qui a été claqué. Est-ce que ça va suffire? Martinov qui est obligé de sortir du fight, le Maokai aussi, mais l'arrivée de Tritis, double kill. Est-ce qu'il peut pas faire plus? Oui. Est-ce qu'on va lui donner le triple kill? Je pense pas forcément. Bobu qui ne l'entendait pas de cette oreille et qui veut évidemment prendre des ressources sur Nocturne, ça se comprend aussi. Les deux sont validés. Cher Aureus, Tritis, déjà 3-0 sur un hyper carry là, à 11 minutes. Ouais, surtout que bon, là il va pas avoir trop peur de l'AMF théoriquement. Avec son avance en termes d'items et de ressources, on va aider à crash au bot. On va même peut-être lâcher le héros de la faille, j'allais en parler. Eh oui. On va continuer de donner des ressources à cette Miss Fortune. Mais attention, si Tritis avance, il va peut-être être sous le joug de ce Maokai, qui était bot side. Il y a l'AMF qui revient également et on revoit cette phase de jeu avec une très C'est très déjà bonne trop arrivée. tard un peu, j'ai l'impression. Ouais. Galio Le qui, taunt, là, qui qui non seulement cancel. arrive avec l'ulti, ouais, plus le cancel sur la MF, il a fait un taf de fou Arès. Et là derrière Tritis est pas vraiment au début focus, peut vraiment se déplacer facilement, hein, tel une anguille avec sa roulade bien sûr. Il n'a pas réussi à avoir son Martinov en face, mais il a récupéré quand même 2 kills. Bobu n'a pas laissé le troisième. Allez, l'Everfrost en plus pour Galio, pour plus de facilité de rester un petit peu au contact pour caler son taunt. Oh. Et il se passe quelque chose en pas. Étant salé. Ouais, étant salé. Étant salé, ouais, obligé d'utiliser son R pour ne pas se faire go in. Regarde. Par contre, Bobu est dans les parages. Il est également à Res avec son Galio qui pour l'instant sait qu'il n'est pas vu sur la Pink Ward. On va y aller. Le dragon vient d'arriver. On a Toxic qui est vu dans le pit de ce Drake. L'Everfrost qui va connecter ici. Le grab dans la foulée. Le taunt. La paranoïa. On va sauter deux consorts ici directement. Et la fuite ne sera pas suffisante ici. Bobu va prendre le kill. On a l'arrivée également de Tritis. Les dégâts sont bons. On a l'emprise également de la nature. Deuxième kill ici pour Bobu. Les dégâts s'enchaînent. Est-ce qu'on peut continuer? Ça y est, Bobu est tombé. On n'a plus que la veine pour trouver les dégâts. Mais Neoxit a mis absolument tout le monde d'accord. Funny Baby qui arrive, qui n'arrivera pas à trouver le kill. Toxic. What?
Oh là là, il reste en vie. Ouh. Il y avait 20 HP. C'est assez incroyable avec Fouini Bay qui voulait récupérer un petit reste de dîner là. Fouini Bay qui arrive pour contrôler un petit peu, tu l'avais dit, donc ça sera plutôt du tanking pour l'instant. Et dommage parce que Tritiz en fait a été obligé de se repositionner un peu au milieu de la foule là et s'est fait un peu cesser. Il n'a pas pu vraiment continuer. Toujours 3-0-3 quand même. Le premier item Stormraiser est complété. 4-2 aussi pour Nox Starbreaker qui est complété là-dessus. Aurait l'estropieur en français évidemment. On va essayer un maximum de trouver les mots français. Ah, toujours la lance de Shojin après. Hein. Ça reste un très bon item sur Nocturne. Ouais. Ça reste très bien, ouais, comme le Jarvan maintenant avec le rework Shojin qui se fait très très bien. Généralement c'était coup près noir, mais tu avais souvent Shojin qui se rush effectivement en deuxième, voire j'ai même vu Manati en solo queue partir Shojin first. C'est vraiment pas mal pour récupérer plus vite du fear évidemment et du Q, mais tu peux partir effectivement Shojin 2, coup près noir généralement et un peu core stuff. Moi j'aime bien faire le Sterak aussi qui permet de rentrer, rester longtemps dans la mêlée alors qu'on revoit évidemment ce Maokai en sursis qui s'en sort. Pour l'instant 8-4 avantage au Menhir FX, mine de rien aurait, mais juste un Kagol d'avance, c'est pas très significatif Alten. Après ce qui est significatif c'est ce 3-0 sur une veine quand même, 4-2 aussi sur le Nocturne un petit peu en Factor X. Fouini Babe qui ne le sait pas pour l'instant mais un gang se prépare, ça a l'air compliqué pour Toxic, il hésite, il recule, il revient. Ouais, ça va jouer d'un side top côté Alten et du side bot pour Menhir. Oh, Bobu. On avance, on n'est pas vu, on sait qu'on n'est pas vu côté Bobu. Et on veut récupérer la première tourelle de la partie. Le tourelle qui va passer, on met la box directement. La tourelle est prise par Nuya directement. On va se faire sur Bobu l'exhaust dans la foulée de Martinov qui n'a pas de flash. Qui personne veut le prendre. Probablement tomber. Voilà, il va tomber. Le red buff en viendra à bout. Amanes qui tente de fuir. L'encre ici pour trouver un petit peu de distance. Mais le grab et c'est juste terminado. Doublé pour ce bot side Menhir FX. Tandis que Fouini Baby avec sa karma tank a parfaitement absorbé le gank ici de Toxic. Finalement ça sent pas très bon pour Alten pour l'instant dans cette early mid game. Après bon, on regarde leur carry, ça joue double first strike, ça veut jouer sur les CC de Maokai de Nautilus. Et c'est ce wombo combo qu'on voudra finalement trouver les contrôles de Nautilus, les contrôles de Maokai. Et derrière, on lâche les enfers côté Martinov et Templari. Et même s'ils sont un petit peu derrière en termes de ressources, ce combo devrait payer. Puisque regarde, en termes de farm, un peu à l'image de la game d'avant avec Afflelou contre Ripon, les carry Afflelou étaient quand même devant en termes de farm. Ici, c'est pareil. Templari et Martinov sont devant en termes de farm. Ouais, ça farm bien. Après, ça reste le leader de la Ligue Corpo, Alten. Tu l'as dit, les gros joueurs, ça reste quand même une référence. On est derrière, mais on a quand même un bon farm. Le héros de la faille qui est entamé évidemment sur cette rotation. Pour l'instant, il y a la MF qui est restée seule au bot. L'arrivée du Gaillot, on sait qu'il peut arriver vite avec l'ulti. Il y a la TP carrément de la Karma aussi qui arrive de côté de Fouini Babe. C'est un héros de la fight totalement gratuit. À voir comment il peut être utilisé évidemment. On aime bien généralement taper une T2 assez alléchante. Là pour l'instant, le mid n'est même pas ouvert. Une seule tourelle pour les Menhir FX pour l'instant. Et 0 côté Alten, j'avoue qu'il n'a pas pris de tourelle pour l'instant. Allez, ça push top pour Neoxid. Neoxid qui va aller back. La tourelle ne tient qu'avec un bout de lierre. Et ça se calme un petit peu. Toujours 2500 gold d'avance ici pour Menhir FX qui font la course en tête pour l'instant. Et c'est surtout ce Nocturne et cette Vayne, tu en parlais un peu plus tôt, qui ont les ressources, qui ont l'avance dans la partie. Et c'est eux qu'on va devoir regarder dans les prochaines phases de regroupement. D'ailleurs, la prochaine, ce sera peut-être pour jouer ce dragon. On peut totalement, du côté de Bobu, jouer le héros de la faille mid. Après un regroupement pour obliger Alten de récupérer la chance de poche au mid et le héros de la faille. Et derrière, s'offrir une entrée dans la rivière. C'est joué. Oh, la Yumuk a été activé pour éviter de se faire toucher par étincelle. Ouais. Tritiz, parfait. Hein. On l'a vu là avec ce triple coup évidemment qui passe parfaitement avec la combo là. Il s'est joué avec la short range du champion. Effectivement, ça va préparer doucement mais sûrement la vision et le push mid pour aller cover la prise du Drake. Dans moins d'une minute maintenant, le dragon des océans.
c'est pas un dragon Non, des ouais, océans, ouais, ça a c'est dû une bugger, non? faille Parce que extec. forcément, il y en a déjà. Bah oui, On voit les portails. il y en a déjà un. On voit les portails extec. Exact. Donc, ce sera pas une faille extec, donc de la S, de l'accélération de compétences également, que des bonnes statistiques ici dans cette game pour tout le monde. C'est héros de la faille qu'on a encore pendant 1 minute 30, 2 minutes du côté de Bobu. Je suggérais de le jouer au mid pour se Oui, débloquer peut-être une peut-être, entrée ouais, dans voilà. la rivière. À voir si c'est le Complètement. plan du côté des Menhir FX. Et un rythme beaucoup plus lent forcément que ce que vous avez peut-être vécu avec nous juste avant sur le match 3. Étant Salé qui veut absolument trouver des Q-spells. Il a passé son temps à nettoyer le buisson et bien c'est reparti avec une nouvelle ward. Plus un sapling pour lui dire bonjour. Et le push qui va vouloir être cherché par Alten justement pour avoir une possibilité de décalage dans cette river. Mais attention par où on passe. Le Galio il attend que ça. Héros de la fight, tu l'avais dit évidemment. Pour mettre une pression mid. Ouais, on ne peut pas réellement Et le je sais défendre. même pas s'il Regarde, va taper. on peut Oh pas là le là, les défendre. contrôles incroyables, il tapera pas. Mais bon, il a été utilisé pour ce qu'il devait être utilisé. Forcer Alten à rester mid et Ouais. s'ouvrir les portes du dragon. Donc deuxième break récupéré. Pour Menhir FX, de très très bonnes statistiques. Par contre, on se fait un petit peu tête au niveau du mid. Sur Ici, par est-ce où qu'on on peut passe réussir à quand trouver même. un flank? Ouais, On va y aller directement avec la paranoïa. On saute sur. On s'est foiré Martinov. C'est complètement fait avoir par le mur et son flash, mais il arrive quand même à trouver ça une touche escape miraculeuse. Et on se retourne quand même côté Menhir FX. Ce sont déjà 2 kills de récupérés pour la Vayne. Templari aura quand même pris un kill également. Toxic lui va pouvoir rester en vie. Escape miraculeuse de Martinov. Mais du coup, on a fight sans l'ultimate de cette MF. Ouais, c'est vrai qu'il était out du fight, obligé d'essayer de s'enfuir miraculeusement et c'est claqué maintenant. Et Bobu, attention, est-ce qu'il n'y a plus de creep? Ouais, bon, la lanterne est là. Il s'était mis à droite, évidemment, smart pour sortir de l'arc, mais derrière, compliqué. Et oui, un petit peu seul, le magnifique sapling Miaoukai qui a été lâché et qui garde farouchement la middle lane, mon cher Horus. J'ose Pour le l'instant, dire, elle fait peur. un skin Miaoukai en rose, probablement l'un des meilleurs skins du jeu. Oui, ah oui, Je tu vois vas rien carrément. en Je toi. me suis dit, tu allais peut-être dire un des meilleurs skins de Mao. Bah non, du jeu carrément. Oh, du jeu carrément. Ouais, Du jeu. carrément. Je le compte parmi les meilleurs skins du Regarde jeu. ça, il y comme, avait une lanterne et du coup il a dit non, ouais. j'y vais à l'ulti avec Et là, Galio le qui flash. arrive Ah, évidemment. regarde le flash. Ouais. Ah, le flash, c'est dur. Ah, il est dur celui-là. Ouais. Et du coup, s'il arrive à flash le mur et à se remettre dans le buisson en haut, il peut mettre il a un un free ult. ultime Ouais. de zinzin. Malheureusement, il doit faire le grand tour. Alors, il a quand même de la chance de rester en vie. Et Tritis qui s'en sort pas à cause de l'ulti Victor, là, alors qu'il avait réussi à se positionner à chaque fois, mais il doit rester proche et du coup il reste évidemment dans ce DPS. Ouais. Ah, et c'était bien un Frostfire hein, côté Funny Baby. Pas Ouais. encore sur de la RM. Hein. Oui, oui, Match-up, il y a beaucoup de dégâts magiques. Ouais, Il veut bien c'est sûr créer de la l'espace karma des pour enfers. son équipe. Ouais, c'est la karma des Top. enfers. Et Bobu qui d'ailleurs, va se rendre compte Bobu qui est de vu. cette ward. On va pouvoir récupérer un petit peu de vision ici. Et on veut Parce qu'ils jouer veulent, c'est maintenant la tour. pour la tour. Ouais. La tour, vu qu'il y a le back du côté de Nord, ça va être faisable. Attention à Res. Ouais. Il se fait attraper, Reste il se fait tout seul. attraper. Il Oh, se t'as fait cessé. bloquer, le bump, le taunt quand même. Et la lanterne, incroyable. Le sauvetage des temps salés. Et forcément c'était un alors que l'ulti, la paranoïa est partie, la combo était encore lancée, l'arrivée. Arès qui fera un kill, rien qu'à la retombée, il y a un kill aussi de Tritis. Mais Tritis qui est allé un petit peu loin encore une fois à cause de sa range, et Interruption. ça sera une interruption effectivement sur la tourelle. Et Toxic essaye de trouver un flank. Et l'emprise de la nature Il qui a vient ce été claquée là-dessus, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ouais, au niveau de la tourelle. Est-ce qu'on peut aller chercher plus, réquisitionner plus? Il y a Everfrost justement qui va faire la différence. Ouais. Et ça joue, c'était pas Bonne mal. phase de hein, jeu, cette hein, tentative. finalement. Bonne phase de jeu pour Alten. Même s'ils ont perdu leurs 2 carries, Templari a pris l'interruption sur cette Vayne. Et il a 2 items maintenant, Templari. Il va faire mal. Il va avancer même sur son 3e item déjà. Donc très bonne nouvelle ici pour bien Alten. Et j'attends de voir, je veux voir encore plus de RM du côté de Menhir FX parce qu'on a beaucoup de dégâts magiques côté Alten. Ouais, Si ce n'est c'est vrai. cette Miss Fortune. Ouais, c'est qu'elle joue Elle joue avec létalité, donc t'as Zenker. quand même envie de faire un petit peu d'armure pour neutraliser tout ça. Mais si tu fais de l'armure contre Mord, Maokai et Victor, bah tu t'en veux aussi.
finalement, l'équilibre est pas si simple à trouver. Ah bah surtout que la MF est en 1-4 là, j'avoue que tu veux juste Résimagie. Je pense que tu veux gueule de main amortue 100%, là c'est ce qui est en train d'être fait par Bobu forcément. Le shield qui va vraiment aider dans les phases de jeu où il devra rentrer avec la paranoïa, déjà qui se fait accompagner par l'ulti d'Ares. Et décidément étant salé qui est beaucoup trop chaud là sur ses peines capitales, ça touche à chaque fois, ça applique le glacial augment en plus. Hein. Et ça c'est assez fort. Arrêtez de nous montrer cette infamie de la top lane. Cette Karma évidemment qui est partie pour faire pas mal de Résimagie. Avec des mercures forcément pour quasiment l'intégralité, à part évidemment cette veine qui part sur les berserkers. Attention quand même à respecter la position pour le moment, le Thresh peut pas vraiment rester là. Ça repush bot là du côté de Ares, c'est pas mal. Hein. Sur cette wave là, il pourra redécrocher pour suivre. Son ulti est disponible, la paranoïa aussi, on pourra refaire une dinguerie dans pas longtemps. Tritis qui essaye de push mid là-dessus aurait. Pour l'instant on ignore la top lane, c'est vrai qu'il y a Karma qui nullifie un peu tout ça, mais qui sera là pour le timing dans 10 secondes sur cette Hextech. Oh oh oh, on est paquet. C'est parti. Oh, le fight qui se déclenche directement la paranoïa, on est dans la mêlée avec l'ultimate de Galio, le contrôle sur 4 joueurs, mais on a Neoxic qui arrive et qui va contrôler directement la backline, mais il est en 1v1 pour l'instant, il va juste prendre le reset ici sur le Thresh qui temporise très bien, le kill ici quand même pour Toxic, on temporise un maximum, il faut que le Mordekaiser vienne aider Toxic qui va rester en vie, le kill sera pris, est-ce qu'on arrive à gap close? Pas du tout, on va se faire contrôler, double kill ici pour Ares, c'est du 2 pour 3 en faveur finalement de MiniRFX. Et on va pouvoir se projeter sur ce dragon Hextech qui a refait son apparition. Il ne reste que Martinov et Neoxic. Et malheureusement, on n'arrive pas à avoir des fights coordonnés dans cette game. Côté Alten, hein, Frost. On n'arrive pas à trouver ce combo avec Martinov qui fait un beau air dans les contrôles de ses alliés. C'est dur. Ouais, pas facile là. Chaque fois ils se font rush, c'est eux qui subissent en fait les assauts et la paranoïa, elle change complètement la donne. On peut pas faire grand chose, c'est trop facile à exécuter pour les MiniRFX qui ont trouvé quelque chose de très intéressant avec Fwinibeb qui peut boost tout le monde. On arrive en rapidité, regarde ça, après l'emprise de la nature, il n'y a plus grand chose. On arrive, on strike tout le monde. Après Tritis est un petit peu loin, hors de portée, obligé de changer de focus beaucoup. Mais regarde ça justement, l'arrivée dans la backline et Martinov, tu l'as dit, qui passe sa vie à essayer de reculer pour trouver un angle. Là on a fait le kill évidemment sur le Nock, mais Nock a fait son boulot, hein. C'est pour la backline avec Tritis là qui peut tout simplement changer de focus à chaque fois, bon, qui va clean up sur le Maokai et surtout Ares qui se fait plaisir sur Amanes. Pour l'instant le plan de jeu est trop facile à prendre en compte du côté des MiniRFX. Dès que c'est up du côté de Ares, c'est top départ pour la paranoïa. Derrière tu as Fwinibeg qui peut booster un peu tout le monde et étant salé qui est censé pile un peu pro Tritis, voire Royal. Tu l'as dit, même si on tue pas tout le monde derrière, on s'ouvre les portes de l'objectif neutre. Hein. Et attention parce que c'est la menace de la soul Hextech. Maintenant. On va push on sent que MiniRFX domine, mais on n'arrive pas à avancer sur la map. Il va falloir ce Baron Nashor, je pense, pour ça. Ou cette âme. Templar qui va retourner bot, récupérer une wave supplémentaire. Et ça joue pas mal hein, quand même du côté des deux équipes. On arrive quand même à bien tanker cette pression côté Alten qui est posée par MiniRFX. Ça c'est risqué. Ouais, pour un Gromp qui va être récupéré et parti sur l'œuf évidemment vert hein, pour avoir encore plus de tankiness du côté du Nocturne, ce qui se fait souvent en compétitif. Hein. Pour être full breezer et temporisé. D'ailleurs, c'est pas possible hein, pour le Mordekaiser. Il a pas assez de mobilité contre une Karma. C'est ça, mais oui. Il touche pas la griffe, c'est juste. Il est en 4-0, il peut rien faire. Mais oui. Il peut rien faire. Il se fait nullifier et le plan de jeu pour l'instant des MiniRFX est bon avec cette ignominie top lane. Après en même temps il y a un Mordeux donc on a répondu comme on peut. Leur but c'est de tourner évidemment autour de cette veine en 8-2. Auré t'en a parlé, 2 items, pas loin évidemment du troisième sur le prochain bac. On veut absolument ouvrir la map, il y a toujours cette T1 mid qui est debout. Et elle devrait tomber sur ce push-ci, on va pas la défendre bien sûr. On a peur parce que dès qu'elle tombe, on peut free partir derrière. Attention, il y a un flanking de Fwinibeb. Il peut facilement s'extraire, il n'y a pas de souci pour lui. Et là, regarde ça, obligé de dépush au top. Là, on va récupérer la vision autour du Nashor. Évidemment, qui est up à l'heure actuelle. Repush mid. Le reset sur Tritis, normalement, là. 3e item, voilà, au bout du rouleau complété, on en a parlé. Pour la Résimagie, bien sûr. Là, il y a un petit
Power Spike 3 items là sur Tritiz. Et tu l'as dit, on voulait quand même avoir la temporisation finalement à la au Zonia, pardon, avec évidemment ce Ares qui prendra forcément de l'armure, mais c'est surtout pour avoir la temporisation du Zonia. Et étant salé, attention pause, parce que ça peut aller vite. Ouais. Allez, on n'arrive pas à rentrer, hein. La petite ward, on a l'information sur Toxic, ça met des saplings. Mais Fouini Baby qui continue de push sur la top lane et d'être absolument insupportable à arrêter. On sait que il va juste récupérer les waves, c'est on ne l'extase. pourra rien faire, à moins d'aller à 2 ou 3 sur lui, même plus. Il n'arrivera pas à faire grand chose. Mais on sent que ça se prépare quand même côté Alten. On a des stopwatch qui font leur apparition. Ça joue les wave mid. On essaye de pas non plus. On respecte le fog. Hein. On voit Martinov qui prend ses précautions avant de jouer la wave mid. On attend que Neoxic soit dans le fog. Neoxic ressort du fog pour jouer la wave bot. On va regarder sur le milieu. C'est très visuel. Martinov qui recule à ce moment-là. Donc c'est bien travaillé, ce genre de rotation côté, que se passe-t-il Alten. C'est aussi ce qui leur permet, hein, je pense, de ne pas prendre trop l'eau à côté de cette équipe Menirefix qui est vraiment très très devant. Et on a encore cette ligne de T2 hein, qui est up. Ça permet de pouvoir rentrer dans la jungle sans trop se poser de questions. On arrive à la demi-heure de jeu, 2000, 3000 gold de retard côté Alten. Ils n'ont perdu qu'un seul match pour l'instant, c'était le match aller contre AFD Tech. Ils ne veulent pas en perdre un contre Menirefix. Ouais, Menirefix qui non seulement enverrait un message, c'est-à-dire qu'on bat les leaders clairement, et derrière on se replace encore mieux en haut du classement. Bobu qui prend quelques petits risques pour essayer de simplement subtiliser ce bleu. Mentalement ça fait toujours plaisir sur son opposant. Et ce bleu en plus qui est récupéré par Funibay x2, vous le savez maintenant, avec eh bien, le buff qui est pris par Jungler et qui peut être récupéré par un mate. Et encore une fois la peine capitale simplement pour mettre du poke. Assez tanky. Et c'est une soul qui va se jouer, mon cher Auré. Avec le push bot, on l'a vu pour le moment. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment fight maintenant? On est complètement full groupé. Ça peut être compliqué. Étant salé, peut-être la paranoïa qui est partie avec l'ulti Galio, certainement, qui devrait toucher un petit peu tout le monde. Et Tritiz me semble un petit peu trop pris DPS malgré l'ultimate de la part de l'AMF là-dessus, Auré. Ares qui prend le relais là-dessus, les dégâts sont bons, on enchaîne les CC, il ne reste plus que Templari, on s'est fait totalement oblitérer ici, côté Menirefix, ils font beaucoup trop le travail, double kill pour Ares, on a la mec avec l'Everfrost, le taux attaque, on se fait stopper la stase, est-ce que Templari peut réellement faire quelque chose? Double stase ici, Ares qui se rit du mid laner adverse, petite émote au passage, et c'est un ace seul. Tritiz sera tombé, mais on a fait un ace, on a récupéré bien sûr cette âme et bien X-Tech. On va pouvoir aller chercher le back, sécuriser maintenant la position topside. Il y a tous les camps quasiment à récupérer et on est bien trop haut, bien trop devant dans la partie. On revoit cette phase de jeu. Regardez l'entrée de Bobu suivi d'Ares. Il n'y avait pas trop de doute là-dessus. C'est un combo encore une fois très très bien utilisé. Bump sur quasiment tout le monde. Seule la stase a permis d'en éviter une. Le déluge de plomb est pas mal, mais on n'a pas assez de dégâts finalement du côté de l'AMF. Je crois que ça fait ça qu'il y avait avant de mettre son ultimate, ce qui baisse aussi son potentiel de dégâts. Et derrière, on peut juste aller récupérer cette âme. On dirait qu'on y va. Ares très alpha. Et là, il s'est dit, ah ouais, t'as un Zonia? Moi aussi. Du coup, c'est magnifiquement répondu. Zonia pour Zonia. Dent pour dent. Et récupérer pour l'instant c'est smart. Menirefix ne fait pas vraiment d'erreur, et c'est ce qui est smart, Auré, c'est que derrière à chaque fois tu as le Nocturne qui attend en fait que ça soit la reprise de la nature qui soit claquée pour pas se faire avoir comme un bleu, c'est-à-dire arriver avec la paranoïa et se faire contrôler juste avant d'arriver sur le focus, et finalement bait un peu l'ulti Galio en même temps. Et du coup pour l'instant la combo est bonne, et à chaque fois que le start est lancé par Alten ça part, et c'est une contestation Nash pour le moment avec la paranoïa. Finalement on va se turn, j'ai l'impression là-dessus avec Tritiz, facile pour l'instant qui offre des PS, c'est trop facile avec le Galio qui va mettre un buff sur tout le monde. Bobu est là aussi, il est toujours en vie, c'est clean up, et j'ai l'impression que ça va être un clean Haze avec un double kill s'il vous plaît du support. Étant salé qui est en train de faire quand même une game de fou aussi, 3-3 21 pour lui, et j'ai l'impression que c'est peut-être une fin de tournage. Je pense qu'on a la wave, on peut prendre la T2, ça c'est sûr, on peut prendre la T3, c'est sûr aussi. La wave est suffisante derrière, je pense, pour aller tout droit. Alten qui va concéder sa deuxième défaite du split, Auré.
quel retournement! Et encore une fois, un fight remporté. Ils ont vraiment une combo qui est c'est bien exécuté et Tritis, c'était vraiment mais journée porte ouverte pour Sabrine. Ouais, clairement, et quand tu regardes l'optimisation, on a bien compris côté MiniRFX, beaucoup de résistance magique. Et Ouais, forcément, hein, ça réduit énormément l'impact du Victor, du Maokai et du Mordekaiser. En plus de ça, on l'a dit un petit peu plus tôt, la Miss Fortune était en retard. Donc forcément, on se met bien côté MiniRFX. La composition, également MiniRFX, est assez simple à jouer. On attend le CD du Nocturne, on attend le CD du Galio, et on engage, on crée de l'espace à cette veine, et derrière on appuie où ça fait mal, et ça vient chercher l'un des petits clutches quand même de cette soirée, victoire contre Alten. Alten, deuxième défaite, tu en parlais, ils avaient perdu en match aller contre AFD Tech, ils perdent ici le match retour contre Menhir FX. Menhir qui par conséquent, si je ne dis pas de bêtises, score bien une soirée en 2 victoires, victoire contre Afflelou, victoire c'est ça, passe à 8. Alten. Donc ça fait 2 4, hein. semaines de suite que Menhir FX sortent 2-0 week. Et ça va les mettre plutôt bien avant la pause qui arrive sur la Ligue Corpo. Très belle prestation de leur part. C'est une victoire amplement méritée. Ouais, totalement, logique, hein, c'est dingue de dire ça, Menhir FX, logique totalement contre Alten, mais c'est le cas, ouais, sur, l'exécution beaucoup trop propre, systématique dans les fights. On est resté lucide, les calls sont faciles à faire, il y a plus d'emprise de la nature, on go derrière dans la backline, le Galio, c'est trop tranquille. Tritis qui nettoie les fights et tu l'as dit, bah, nullification du top, même s'il est en 4-0 contre un Mordeux, OK, nous on a une petite karma, Mmh. tanky qui vient, qui est intombable, qui booste toute la team à chaque fois pour se replacer. Sur une Vayne, c'est parfait. Tu as encore plus de setup, de supporting. Franchement, c'était incroyable. Et Plutôt stylé, l'interview qui va se effectivement. préparer, ouais, ouais. Du coup, on va avoir Ouais, quelqu'un on attend de chez du côté de la régie, Menhir mais on FX. aura effectivement une interview. Mmh. OK, OK. OK, et ben on fait ça. En attendant de trouver l'interview, on va remettre le classement à jour sur, ce segment, d'automne de la ligue, corpo. On va avoir bien sûr Alten toujours premier. Ils ont de la marge, mais voilà, ils se font rattraper potentiellement sur une mauvaise semaine. Pompiers ou Menhir FX peuvent revenir à égalité. Donc voilà, on aurait bien aimé ce 11-1 qui assure, les playoffs à 100. Bon là, même à 10-2, ils sont assurés à 100, mais voilà, mettre les adversaires Ouais, un petit ouais, peu ouais. plus dans le rétroviseur. On a Méniafix qui remonte fort, on a les pompiers qui remontent également fort. Et on a Ipon AFD Tech dans la foulée. Afflelou qui score une semaine en 1-1. Pareil pour SNCF. Et One Point qui ont fait de bonnes choses. Alors, attends, si je dis pas de Ouais, bêtises, One Point, ils étaient en 3-7, donc ils scorent une semaine en 2-0. Ils ont donc gagné contre SNCF et contre AFD Tech. Oh, l'ambiance à Vive doit être folle parce que One Point qui gagne contre AFD Tech, les ouais, 2 équipes étaient à c'était Vive. chaud. C'est Ouais. sympa. Ouais, ouais, ça resserre encore plus le classement. Effectivement, One Point qui revient, réellement, tu l'avais dit, on avait besoin de ce 2-0, du côté des hommes de Shaq Nicholson et derrière, on a AFD Tech qui, du coup, accuse, le coup parce qu'au lieu d'être dans le train du 8-4 et d'être à égalité deuxième, bah, effectivement, on est en 7-5 et on est un petit peu en dessous sur les standards de AFD qui, généralement, habitent toujours le top 2 voire top 3 grand max, mais vraiment avec de l'avance. Et là, eh bien, c'est compliqué. Afflelou, tu l'as dit, toujours stacké un petit peu englué au milieu de tableau, avec Hippon qui passe la tête un petit peu et qui sera vraiment un outsider à surveiller. SNCF toujours en embuscade, pas loin donc à égalité d'avec Afflelou. Ça se resserre. Avec malheureusement évidemment Consort qui nous font un split très compliqué par rapport à d'habitude, hein. On les connaissait évidemment capables d'être un outsider proche, voire vraiment playoff. Et évidemment, Inside, Il y a dans la Denis dans le difficulté. chat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Denis dans le chat qui nous dit RIP l'entretien annuel de Stashmove, forcément, forcément. Il est venu en interview tout à l'heure entre la draft et la game avec un petit bandana Menhir FX, et regarde Menhir FX qui gagne contre Alten. Dounis ne doit pas être très content. Et bon, si Stashmove, en mettant un bandana en mettant un goodies d'une équipe, les fait gagner, peut-être que Stashmove va recevoir des dessous de table. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. À surveiller, peut-être parler de corruption, de ce genre de choses pendant l'entretien annuel, hein, Dounis. Peut-être que ça peut être intéressant d'avoir les réponses de Stachmou, et ça peut mettre bien. OMG Mercato League, ouais, peut-être que Stachmou va partir chez
chez Menhir. On verra, on verra. En tout cas, ouais, effectivement, Denis a bien relevé l'information. Je me régale. Yes, et puis je viens de voir qu'effectivement, il y a le bro Glopo qui est passé nous voir, incroyable Mais évidemment. bien sûr, mais il y a même Léla Glopo. Riva. Et oui, Quel elle est là, bonheur. bien sûr. Je commençais à voir ça un petit peu, évidemment, puisque j'ai pas le réflexe comme toi d'avoir tout le temps le chat vraiment à portée de tir, juste sous les yeux. Mais effectivement, ça fait plaisir. Il y a tous les fréritos qui sont là. Et voilà. Donc, Glopo qui était évidemment sur la Ligue Corpo, vous avez pu l'apprécier, évidemment. On fait des petits clins d'œil, bien sûr, à Gardoum qui est passé sur la Ligue Corpo. Beaucoup de gens, évidemment. Léla qui était avec nous aussi sur le split précédent, tout simplement. Donc, il connaît très bien les bails. Et voilà, il y a toute la petite famille, ça fait plaisir. Merci les gars d'être avec nous. Sun, bien sûr, je fais un petit clin d'œil aussi du côté des CM de l'équipe, évidemment, qui gère, qui aide la Ligue Corpo, notamment au niveau de la C'est communication. Livius. Remets-le, Et remets-le. ouais. Ah, il essaye de Il se s'est cacher caché. et tout, là. Il est parti à la pêche. Ok, Ok, il est parti à la ok, pêche ok. pour l'interview post-game, bien sûr. Et Il est en train de menacer des joueurs pour choper il avait l'air quelqu'un. tout Parce que... timide. Il avait l'air tout timide. Non, non, me filmez pas. Ah, ça régale. Livius qu'on embrasse hein, également, le papa de la Ligue Corpo, qu'on aime suivre. Et on remercie bien sûr tous les joueurs qui participent, qui nous offrent des games champagne comme la game numéro 3 de cette soirée. Bon, avant d'avoir notre interview, on valide un MVP pour Aïkapa sur la game numéro 3, Frost. Oui, oui, oui. Avec son J'allais Lyonnais justement te incroyable. resuggérer de Ouais. parler parce qu'on n'a pas trop parlé à chaque fois du MVP de chaque game. Mais oui, clairement, ce soir, on l'avait dit, s'il gagne, c'est l'archi favori du MVP. Aïkapa qui était low BPM comme un malade en interview. C'était tranquille. Il vient de faire une game boucherie, mais tranquille. Bon, apparemment, il voulait pas trop fight. Au final, il a bien fight. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas trop photo sur cette soirée. Après, il y a eu des joueurs qui se sont donnés là. Étant Salé, il a été chaud bouillant sur le trait sur cette dernière game aussi du côté des Menhir FX qui s'impose. Dur de donner un MVP juste à Léo Nocturne qui a juste exécuté les paranoïas Let's go! et on On va aura, pouvoir recevoir on notre aura le interview. démon Tu de la parlais de top lane. monstres. Tu parlais de monstres. On va recevoir Funny Baby qui a joué sa Karma Top avec le Frostfire. Funny Baby, comment tu vas? Ouah, vas-y, Regarde Ça va là. super bien, ça va super bien. Back to back sur le 2-0, c'est du jamais vu pour Menhir FX. On a envie de C'est chialer. clair que Et je l'ai mentionné tout à l'heure, deux c'est weeks en vrai. 2-0, c'était effectivement du jamais vu. Comment tu te sens à la sortie de cette game? bah écoute, franchement, on se sent hyper bien. J'ai fait une petite gamme karma, franchement chill. La vie était belle au top. J'avais rien à faire, mes mates ils faisaient tout. J'ai une question importante, parce que moi je n'ai jamais Ouais, joué Karma Top de ma vie, mais je me ouais. projette assez bien. Qu'est-ce qui fait kiffer les top players? Qu'est-ce qui te fait kiffer, Funny Baby, à jouer cette abomination, ce champion des enfers, comme dirait Frost, à la top lane? En vrai, le gros kiff, c'est que les joueurs adverses ils prennent absolument aucun plaisir de jouer comme ça. Ouais, c'est ça. Et juste pour ça, c'est marrant parce qu'en fait, tu peux rien faire, tu tues pas, tu push, tu grattes un Tu te petit fais peu un la tour, mais tout kiff, doucement. du non Ouais, plaisir. c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Franchement, C'est- c'est juste ça. Non, mais ils sont habitués à Alten. Hein. Je joue toujours des persos éclatés, type Timo Tank, Karma ou Malphite. Et de Stache-moi en temps en temps, parlait, ça hein, passe d'ailleurs. contre eux. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Stache-moi en parlait C'est tout vrai. à l'heure, il disait non mais là Karma Top ça va, on avait peur du Timo, du coup là Faut c'est cool que s'habituer ce aux soit Karma. dingueries et tout. Ouais. Ouais, Après, moi, j'ai pas fait grand chose dans la game. Clairement, là, l'honneur vient plutôt au reste de l'équipe qui a déchiré. Donc, ouais, c'était cool. Alors on a Denis dans le chat qui nous ouais. dit Funny Baby, créateur de Trauma chez Alten depuis 2022. Je suis désolé, les gars. C'est la marque Il y a, de il y a fabrique. il y a cet amour entre les deux équipes Ouais. qui m'atomise. C'est super cool. C'est super cool. Bon, du coup, vous revenez un peu plus haut dans le classement. 2 semaines de suite en 2-0. Du coup, 4 victoires de plus sur les 2 dernières semaines. Vous êtes passé de 4-4 à 8-4. Bon, les playoffs, ça commence à sentir bon, Funny Baby. Bah, j'espère. Faut pas qu'on se fasse karma parce que nous, on peut, je pense, aussi vite monter que Bah descendre. ouais, C'est un peu le t'as problème joué de Karma. l'équipe. Voilà. Et en plus, on a fait karma. Mais là, on a trouvé un petit truc avec l'équipe, là. Du coup, ça marche bien, au niveau de nos Ok. compos. On a un ADC qui est vraiment solide. Du coup, Ouais. on peut jouer autour de lui et ça marche bien. Donc, ça, c'est C'est cool. sûr. Et juste, avant la prochaine question, s'il y a Pas une mal. prochaine question, je dois régler un problème. C'est que Vas-y. Ikapa ou Ikapo, là, qui a dit que la game d'avant, ça s'est joué sur un fight.
C'est pas beau de mentir en live comme ça. C'est pas beau. Oui, alors remise en contexte, dans la game précédente, on a eu en interview post-match Hai Kappa, Voilà. bien Et sûr, bah, et qui a joué une très belle game de Yone, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Et on lui avait demandé voilà, comment ça s'était passé contre Menhir. Il a dit bon, c'était long et chiant, on a failli gagner, mais finalement, on n'a pas gagné. D'où la réponse de Funny Baby. Ça va mieux? voilà. C'est bon, c'est bon. En vrai, on a tout mis sur ce joueur-là parce qu'il est hyper bon. Et du coup, on a camp le mid pour essayer de le sortir au maximum. Et ça a marché. Donc, Ikapo, Ikapa, Ikapi, voilà, c'est réglé. Ah C'est bon. ouais, la totale. Oh On là se là, ça retrouve au roast, j'aime playoff. ça. On se Oh, Ça, j'aime retrouve c'est au ça bien et playoff. il ça. se donne rendez-vous en Ça, c'est playoff, les bien graines entendu. des Oui, parce que playoffs. Ouais, c'était finalement la dernière fois que vous vous rencontriez avant, en saison Ouais. régulière, hein, parce que c'était le match retour. Donc, ouais, forcément, il y avait des choses à Bon, en dire. voilà, je On revient devais régler. rapidement sur. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je t'écoute. Ok. Du coup, ouais, je voulais revenir sur. Tu disais que vous avez trouvé votre style de composition, un AD carré sur lequel vous pouvez jouer. Ce Galio Nautilus, ce Galio, Galio Nocturne, pardon. Qui a Galionoc, eu ouais. l'idée de faire ce Galio Je crois que Nocturne? Ça vient de qui? c'est Bobu, mais Bobu il strate pas mal dans les games, notre jungler. Et on a un Galio qui Propre. marche très bien. Et du coup, il fait l'école. Donc là, on a vu leur compo. Et en fait, on aime bien jouer vraiment des compos assez tanky, assez bonnes en mid-game. Et s'il peut y avoir un petit combo, ça marche bien. Et du coup, là, les deux, ils s'entendent super bien et ça va bien fonctionner dans la game. Ok, super. On a Pedro MiniFX sur le chat qui dit mais il leak tout. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu Ah fais bah, ça? Pourquoi tu leaks c'est tout? pour les aider. C'est Roger Doré, Pedro. Ouais. Ah, ok, ok, ok. Très bien, Ça ça cache régale. Pourquoi son tu leaks? identité. Vimono également qui nous demande. Frost, des questions de ton côté pour Funny Baby? Non, non, effectivement, qu'est-ce que ça fait de se faire porter par une team qui a une combo et qui fait toute la game? On est Non, bien, hein. mais On les Ah, il c'est est connaît vrai bien. tous. que beau plan de jeu, mine de rien, vous gérez, parce que c'est ça qui est dingue, on a dit c'est logique et vous gérez finalement le leader. Où s'arrête la confiance de Menhir FX? Bah, vous êtes lancé en fait, comme a dit Auré. Maintenant, vous êtes plus du tout un petit contender de est-ce qu'on va aller en playoff? Vous êtes, voilà, vous êtes bien affirmé, vous trouvez les bonnes strats, vous trouvez des choses faciles à exécuter. C'est bien là. Ça se passe comment dans le groupe? Du coup, vous avez assez de joueurs, vous êtes bien synergique, bien tourné vers la suite? Ben, faut pas qu'il y ait un malade là, parce qu'en gros, on a 5 joueurs. Sinon, on doit Ah, sortir d'autres cartes, mais clairement, ça va être plus compliqué. Donc, on joue qu'avec les 5. Après, on peut jouer avec Roger Doré, avec Pandemi qui joue bien aussi, si jamais Ok. il y a des petits soucis. Mais globalement, on devrait aller au bout avec les 5, sauf peut-être une semaine par-ci par-là. Après, on va pas trop s'enflammer parce que je trouve que tout le monde joue quand même relativement bien. Là, il y a un bon niveau avec le fait, les points nous ont ouais, beaucoup aidé. Le fait de pouvoir avoir des émeraudes, mais du coup, ça fait des joueurs peut-être qui sont un petit peu moins chauds, etc. Ça permet d'avoir un équilibre dans les games qui est cool. Parce que clairement, ça fait 2 ans qu'on se fait quand même rooster les fesses. Et du coup, c'est vrai que c'est chouette. Mais en vrai, je pense que le top 7, là, quand on voit top 8, tout le monde peut prendre des games à tout le monde. Ça joue bien, quoi. ouais, c'est stack de fou. C'est vrai que ce qui C'est fait ça. plaisir, c'est de vous avoir vu depuis le début, de savoir que vous êtes vraiment bien accroché dans la e-corpo, que vous avez une pente ascendante. C'est ça qui est vraiment stylé. Et tu le disais, et j'espère que vous pourrez vous renforcer pour pas être ric-rac et être que sur 5 joueurs et d'être en train de stresser un petit peu, mais de travailler ce pool champ, d'avoir, j'espère, pas mal de gens qui vous accompagnent dans le coaching staff autour, évidemment, parce que Auré le sait parfaitement, mais c'est super important, ça change tout. Forcément pour votre équipe, si elle veut se projeter et vraiment sur un full split qui va jusque presque au bout, on vous le souhaite évidemment d'aller le plus loin possible. Et c'est vrai que c'est important de ne pas chuter. Alors déjà, on peut chuter sur les BO1, ça fait très mal mentalement aussi, puisqu'il y a ces placements qui sont stressants un peu, mais c'est vrai que c'est long et maintenant Menhirifix est attendu, doit assumer un peu une position quasiment haut de tableau, quoi. C'est ça Ouais. En qui est cool. fait, j'ai une stratégie pour ça. Donc, je suis un des gérants de Raconte pas tout, MenierFX. mais ouais. Non, non, c'est pas pour les adversaires. C'est plus pour mes Ok. collaborateurs. On est 5, les gars. S'il y en a un qui part, il peut peut-être perdre son poste à Menhir. Donc, Ah ouais, on a une petite Ah, mais pression Doonis, comme ça.
Tu sais que Dounis nous dit il y a un CV dispo pour un mid-laner gold, il s'appelle Stashmou. Eh ben, non, mais Recrute. Bobu sait qu'il est à 2 doigts de J'avoue. perdre son poste à Menhir, donc c'est pour ça Oula, non, 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 non. qu'il tryhard. Et je vous knock, non, non. Il reste, Il ira avec Donis sur le banc de touche de Pôle emploi, non, non, donc il reste c'est cool. titulaire. Ouf, c'est dur ça. Non, Ouf, non, c'est dur. je rigole, non, mais t'as raison. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de coach, on n'a pas trop plus de monde, donc on ira, je pense, un peu au feeling. Puis si on se fait casser les dents, bah, ça sera le jeu aussi. Voilà, on traîne pas beaucoup. Là, on était tous de mariage ce week-end, donc tu vois, on n'a pas joué. Dur. Ouais, Ouais, c'est clairement. pas grave, c'est pas grave. On est Ça, plus ça une joue bande de après. potes, tu vois, et on joue et on se fait plaisir. Et Bah écoute, ça marche ça bien. compte On voit que aussi. ça marche Bah bien oui, et, ouais. et votre équipe, elle est attachante aussi, aussi pour ça. après, c'est si sûr. vous êtes coach Fini et Baby. que vous voulez nous aider Ouais. gratuitement, on est chaud, on prend. Eh Il y a Livius ben, qui nous ça tombe coach, pas sachez-le. dans le raid. Oh, il y a Livius qui vous coach. Incroyable. Bah, c'est ce qui explique Ils les ont 2 le droit à semaines de suite en Livius. 2-0. Ouais, il nous dit les gars, tapez les tours. Et on a écouté. Ah, Très bon conseil. Très très bon conseil. c'est très Bon, du coup, synthétique et Fini Baby, on arrive à il la va bien à la fin passe. de cette interview. Est-ce que tu as un petit Ouais. mot de la fin avant de clôturer tout ça? Non, comme d'habitude, merci à tout le monde, merci aux équipes pour la bonne humeur dans les channels. Merci à vous deux pour Cast. Regardez des games bien longues de Bronzos, ça fait plaisir. Karma top. De donner Qu'est-ce que tu nous autant infliges? d'énergie. Ouais, Voilà. c'est vrai ça. C'est vrai, il nous Non, force merci à à tout le monde. discuter sur ce pic là. Ça régale. Merci beaucoup, Fini Baby. Passe une très bonne soirée. Salut. Puis à dans 3 semaines, du coup. Ouais, à dans 3 semaines. Allez, ciao, ciao. Profite bien. Ciao, ciao. Salut, bonne Salut, soirée. ciao.